Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Premier épisode depuis la fermeture du mercato et on doit revenir sur les dernières infos qu'on a pu avoir depuis, notamment la question du Joker, des prolongations de Thauvin et de Villas-Boas aussi, et d'autres informations liées au club comme d'habitude. On va voir tout ça ensemble au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, à laisser un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne à se développer, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous, le lien est dans la description. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous d'une prolongation d'André Villas-Boas? Est-ce que c'est un coach que vous voulez voir sur la durée ou est-ce que vous avez quelques doutes malgré tout? On vous attend en commentaire les amis, je vous donnerai mon avis dans cette vidéo bien évidemment. On commence cet épisode en parlant du groupe retenu pour le premier match de Champions League contre l'Olympiakos. Petit aparté pour vous rappeler que l'analyse d'avant-match est disponible sur la chaîne depuis hier soir, alors si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. En ce qui concerne le groupe, pas de grande surprise, Camara est absent puisqu'il est suspendu depuis le rouge pris contre Limassol lors de la dernière Europa League qu'on a joué. Pour le reste c'est du classique, on a la présence de Tchalet Tatsar et de Benedetto alors qu'il y avait quelques doutes sur leur état de forme. Pour les joueurs écartés on retrouve Saïfedine Kawi, Florian Chabrol, Mitroglou, Rokia et Alexandre Flipono. Les autres néo-pros sont en réserve et n'ont pas été convoqués comme c'est régulièrement le cas depuis ce début de saison. Luis Enrique est bien évidemment présent tout comme Marley Ake qui vont peut-être découvrir la Ligue des Champions ce mercredi. D'ailleurs n'hésitez pas à nous donner votre compo parfaite pour ce match dans les commentaires, ça peut être intéressant de voir différents schémas tactiques et différents choix de joueurs. On passe maintenant à une info qui était sortie il y a déjà un moment, j'en avais pas parlé puisqu'on était dans les toutes dernières heures du mercato. Il y avait beaucoup de choses à traiter sur les transferts donc j'avais pas forcément pris le temps de revenir dessus. On me l'a demandé dans les commentaires donc je vais en parler dans cette vidéo aussi. C'est l'affaire José Anigo qui a été placé en garde à vue pour une affaire liée a priori au transfert d'Isaac Liadji à Lille. C'est la brigade de répression du banditisme de la PJ de Marseille qui l'a placé en garde à vue. Il a été entendu pour être présumé avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et pour extorsion en bande organisée. Il y aurait eu une enquête sur un conflit à propos de l'argent engendré par le transfert du jeune joueur formé à l'OM. Anigo n'est pas le seul bien sûr à avoir été concerné par cette enquête, il a simplement été entendu d'après les informations que j'ai lues. 21 personnes sont concernées par cette enquête, l'OM a réagi par le biais d'un communiqué et a indiqué se constituer partie civile dans cette enquête. Anigo aurait été aperçu avec des amis de son fils Adrien, qui a été malheureusement assassiné en 2013 dans le but de venger sa mort. L'ancien coach de l'OM l'a réfuté très clairement, il les aurait simplement croisés pendant le confinement à Marseille, mais plus que jamais, José Anigo s'éloigne de l'OM comme c'est déjà le cas depuis quelques années, mais aimerait aussi quitter Marseille et ne plus jamais y revenir pour le restant de sa vie. José Anigo est depuis libre et a été placé sous contrôle judiciaire. Après enquête, il a été établi qu'il ne pouvait pas lui être reproché une extorsion de fonds en bande organisée en lien avec le transfert d'Isaac Liadji. Il n'a pas été mis en examen sur ce point-là a priori. Pour le reste, cela concerne des affaires hors football qui seront analysées par des juridictions. Je vais pas m'attarder là-dessus, moi je voulais surtout m'attarder sur le cas de José Anigo, puisqu'il reste un personnage important de l'OM, formé au club, entraîneur par intérim, entraîneur de l'équipe finaliste de la C3 2004 après le départ d'Alain Perrin. Il a également été directeur sportif avec de plutôt bons résultats dans ses recrutements. Depuis, il est responsable du recrutement à Nottingham Forest et on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Petit point aussi sur une info mercato dont on n'a pas parlé depuis. Le gardien marseillais Amadou Dia, qui avait demandé à être prêté dans un entretien cet été, a obtenu gain de cause, il a été prêté au FC Dordrecht qui évolue en deuxième division des Pays-Bas. Pas d'option d'achat dans cette opération, le joueur va gagner du temps de jeu. Et c'est une bonne chose puisque je le dis souvent, faire jouer un jeune joueur en réserve trop longtemps, ça met un énorme coup de frein à sa carrière. Les joueurs qui viennent juste d'être formés doivent monter un niveau au-dessus pour gagner du temps de jeu. Bonne chance à lui en tout cas pour nous revenir plus fort et plus expérimenté. Autre information liée au transfert avorté de Joachim Maille, on l'a dit, le joueur est très déçu de ne pas avoir rejoint l'OM, il l'a dit lui-même, en colère contre son club de Genk qui a changé ses conditions à la dernière minute. Le joueur a marqué un joli but ce week-end et a évoqué encore sa déception. Mais le fait qu'il se donnait à fond pour son club, son coach et ses partenaires, le directeur sportif de Genk comprend la déception de son joueur mais reproche un timing mauvais. A priori l'offre de l'OM était attrayante mais le club de Genk ne se retrouvait pas dans cette opération. Genk sait qu'il partira prochainement et qu'il mérite un transfert puisque si on en croit leurs paroles, il est trop bon pour rester à Genk. Peut-être que l'OM reviendra à la charge en janvier mais les discussions s'annoncent tendues entre Dimitri de Condé
directeur sportif de Genk, et Pablo Longoria du côté de l'OM. Autre info sur le mercato qui concerne le défenseur Wesley Fofana, né à Marseille et qui vient de quitter Saint-Étienne pour rejoindre Leicester. Le joueur a envie maintenant de jouer dans les plus grands clubs européens, mais a avoué avoir comme rêve de jouer à l'OM un jour. S'il a du mal à s'imposer du côté de Leicester, un prêt pourrait être une bonne solution pour lui comme pour nous, mais on lui souhaite bien sûr de réussir en Angleterre, bien évidemment. Sur le cas d'André Villas-Boas qui donne satisfaction globalement depuis son arrivée au club, une deuxième place qui nous échappait et qu'on a réussi à avoir sous ses ordres en gagnant une certaine solidité défensive d'une part et un réalisme offensif d'autre part. Cette saison, il continue sa mission après avoir réussi celle de qualifier l'OM en Ligue des Champions. Cet été, le départ d'Andoni Zubizarreta aurait pu le pousser à démissionner, mais le soutien des joueurs et une discussion avec Frank McCourt l'a convaincu de rester. Seulement une offre de prolongation a été refusée par le coach qui réfléchit au jour le jour et qui a un plan de carrière bien défini. Concernant Ricardo Carvalho qui apprend aux côtés d'AVB, il l'aurait suivi s'il avait quitté le club, mais l'ancien défenseur portugais vit avec sa famille à Marseille, son fils joue avec les U16 et il s'est habitué à Marseille. Toujours est-il qu'en cas de départ d'AVB à la fin de cette saison, Carvalho n'est pas prêt pour le remplacer en tant que coach numéro 1, il préfère se concentrer sur son rôle d'adjoint. Au sujet de la prolongation d'AVB, le coach a indiqué préférer que le club se concentre d'abord sur les prolongations d'Amavi et de Thauvin plutôt que sur son cas personnel. Toujours est-il qu'il est moins catégorique sur une éventuelle prolongation. Il a indiqué à l'AFP qu'il sera prêt à en discuter en février après la fin du mercato. Il a aussi dit qu'il se sentait très bien à l'OM, qu'il s'est attaché émotionnellement à ce club. Il est ouvert à la discussion avec le président Hérault qui a indiqué vouloir continuer avec le coach portugais. AVB a d'ailleurs précisé à Frank McCourt qu'il ne cherchait pas d'autres projets et qu'il pouvait être tranquille avec ça. En tout cas, ce serait une bonne chose d'avoir un entraîneur sur la continuité, d'autant qu'à titre personnel, j'aime beaucoup le franc-parler, la tranquillité que dégage Villas-Boas. Parfois, les changements sont peut-être un peu tardifs, parfois il s'entête peut-être avec les mêmes joueurs sans faire trop de changements, mais voilà, mis à part que le jeu de l'équipe a été peut-être un peu frileux en début de saison, globalement, j'aime beaucoup ce qu'il réalise à l'OM, la façon dont il fédère son groupe, tous les joueurs sont avec lui, c'est vraiment exceptionnel de voir ça, puisque sous Garcia, on se souvient, les joueurs à la fin ont lâché le coach et ce serait bien quand même de miser sur lui pour les prochaines années puisque le groupe est vraiment avec lui. Après bien sûr ça peut changer mais pour l'instant c'est quand même très bien ce qu'il réalise. Sur la prolongation de Thauvin, c'est un débat qui dure depuis longtemps maintenant. Une opération qui traîne, l'ailier marseillais a même montré publiquement son agacement envers ses dirigeants qui ne l'ont pas prolongé après le mondial. Il n'écartait aucune solution que ce soit un transfert cet été, un départ libre ou une prolongation. Si on en croit les propos de Pablo Longoria pour Téléfoot, ça bouge vraiment. Des réunions sont prévues pour prolonger Thauvin. Pour le directeur sportif, c'est une part importante du patrimoine du club, il ne veut pas le perdre en fin de contrat et travaille avec son entourage pour trouver la meilleure solution. D'après lui, Thauvin est ouvert à une prolongation, il a évoqué la continuité avec son directeur sportif et Longoria semble très heureux de ressentir que Thauvin est prêt à continuer avec l'OM. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. On se retrouve très vite pour évidemment le débrief de ce match contre l'Olympiakos, pour l'avant-match du match contre Lorient, le débrief du match contre Lorient. On a beaucoup de vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à activer la cloche, tout va arriver assez rapidement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, portez-vous bien, bon match pour demain soir et surtout allez l'OM.